Il y a deux types de couches de nuit. Il y a ce que tu vois, tu vis dans le rêve, tu sens que tu as eu de l'intimité avec un esprit. Il y a ce que tu ne vois pas, tu constates seulement les sécrétions ou alors c'est dans les constatations qu'on te dit ça, qu'on voit trois marées de nuit, on voit les dépôts au niveau du bas-ventre, on voit les couches de nuit. Tu dis, moi je n'ai jamais eu les couches de nuit et tout et tout. Pourtant c'est là, les dépôts dans ton bas-ventre. C'est ça qui t'empêche de concevoir. C'est ça qui rejette tous les petits copains que tu as. Ça qui fait à ce qu'un homme ne s'engage pas pour t'épouser. Mais maintenant, vous, alors vous avez souvent ce problème-là, c'est que comme vous n'avez pas vécu la scène dans le rêve, vous avez du mal à accepter le fait que vous pourriez avoir des couches de nuit sans le vivre dans le rêve. Pourtant, c'est possible. C'est possible. C'est vraiment possible. Il y a une fille, j'ai même oublié, le téléphone est à l'intérieur, qui me dit, Tata, souviens-toi bien de ma première consultation en présentiel. Tu m'avais dit que j'ai les couches de nuit, mais sauf que je n'ai jamais vécu ça en songe. Je ne croyais pas. Mais depuis que j'ai commencé les traitements, depuis que j'ai commencé à te suivre et qu'on me soigne, bizarrement, j'ai déjà les couches de nuit. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai vu le visage de la personne dans mes rêves, mais elle me dit que je ne comprends pas. La personne matérialise ça même physiquement. La personne était là depuis des années, juste que je ne comprenais pas. Moi, je vous dis souvent que le sorcier parle même souvent. C'est juste vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas. Elle me dit, Carole, mon mari de nuit là, c'est, je peux dire, un grand cousin avec qui on a grandi, qui est comme notre frère. Il disait toujours que n'importe qui ne doit pas m'épouser, que moi c'est 16 pour machin. Donc, pour lui, je méritais être le président de la République. Il n'acceptait vraiment pas que je sois en couple avec quelqu'un. Quand je l'ai vu dans les rêves et que j'ai parlé de ça à la matin, j'ai commencé à scroller pour voir tes autres vidéos. J'ai compris en réalité ce qui se passait. Elle se soigne chez un initié là, je crois à Kribi. Elle m'a parlé de ça que, maman, tu nous réveilles parfois d'un profond sommeil. Une fille, tu vas à l'hôpital, tous les examens sont négatifs, mais tu n'arrives pas à concevoir. Tu n'arrives pas à avoir un petit ami pendant 6 mois. Tu n'arrives pas du tout. Ton slip a toujours une sécrétion bizarre. Mais tu vas à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Vous expliquez ça comment. Mais lorsque tu commences à faire les traitements, les bains, les nettoyages internes, ça déclenche. Tu commences à couler, les boutons sautent sur toi, l'ondibe déclenche, tout ça. C'est que ça dormait. Le bain et les traitements pas te réveiller ce qui est endormi dans ton corps. Tu commences à couler, tu vois comment le bas-ventre là commence vraiment à diminuer, tu commences à faire les poids, on te soigne, tu commences donc à vivre les attaques, les menaces, tout ça dans les rêves, tu commences à voir les visages des gens, tu commences à comprendre ce qui se passe souvent autour de toi. Mais vous êtes comme ça là. Il y a certains qui vont prendre ça mal, qui vont dire que, oh, quand on vous dit que seul Jésus soigne, depuis que tu es parti faire les traitements, te voilà maintenant tu as les couches de nuit, pourtant avant tu n'avais pas ça. Il y a des gens qu'on bloque pendant 25 ans devant eux. On fait la sorcellerie devant toi, on te fait la sorcellerie. Tu assistes mais tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien. Chez nous les bétons, on dit que una coûte wayen ki wawo ki ou bel ki doma boum. Tu es là comme ça. On pratique sur toi, devant toi. Tu ne comprends absolument rien. Mais les profanes vont venir ici dire que, oh, quand on vous dit que seule la prière, avant que tu n'avais pas les problèmes comme ça, maintenant tu n'arrives pas à dormir, combat à gauche, combat à droite. Pourtant, on a juste réveillé ce qui dormait en toi. Voilà pourquoi on vous dit souvent que les blocages qui ont mis 20 ans dans le corps, ça ne quitte pas avec un traitement. On ne soigne pas ça en 2 mois. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Sauf si tu trouves l'un des rares initiés qui est vraiment puissant, qui a vraiment un top niveau là. Mais sinon, il faut être très très patient. Il faut vraiment être patient dans ces choses-là. Il faut vraiment être patient. Mais vous là, vous êtes tellement pressé, impatient. Aujourd'hui, j'ai consulté. Il y a des gens qui n'ont même pas encore fini le traitement, mais qui viennent se consulter. Mais tu te consultes pourquoi? Tu es en plein combat. Tu veux que je te dise quoi? La consultation que je vais te faire aujourd'hui peut changer demain parce que tu vas faire le traitement le soir. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Voilà pourquoi on vous demande souvent, reviens après 2 semaines, reviens après un mois. Parce que c'est que pendant la période là, tu seras menacé, tu seras en train de combattre. Et c'est après le temps qu'on t'a donné là qu'on saura réellement comment le traitement a marché dans ton corps. Mais vous n'aimez pas ça. Vous paniquez. Dès que tu vois les boutons sortir sur toi, tu commences à paniquer. Dès que tu es fatigué, tu as les maux de tête, tu appelles. Oh, madame, je fais comment? Je m'avais déjà à l'hôpital. Même comme ça, on a dit que je n'ai rien. C'est comment? C'est comment? Pourtant, quand vous partez à l'hôpital, quand on vous dit qu'un médicament va vous saouler là, vous n'appelez pas. Vous êtes là à la maison, vous n'appelez pas. Vous supportez. Parfois, d'autres même ripent à la maison. Il faut faire très, très attention.
Les couches de nuit, là, ce n'est pas la blague. Voilà pourquoi je vous dis que les problèmes spirituels, ça a les niveaux et les niveaux. Une seule femme, tu as 5 maris de nuit, tu as 6 maris de nuit, et tu penses qu'on va les enlever comme ça, là. Non, 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 c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on va s'en débarrasser. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire attention. Vos couches de nuit, là, parfois, les dépôts, là, partez se déposer au niveau de votre bas-ventre. C'est là, ça ne fait que s'entasser, s'enraciner en vous. Après, on va dire kystémium. Après ça, on va dire que lors de l'opération, on va lever les trompes, on va lever l'utérus une fois. J'ai même oublié de vous raconter l'histoire là. Quand j'étais à Douala, parce que mes yeux là, pendant la fête, j'ai causé avec une fille. Elle disait qu'on va l'opérer et qu'on va lever l'utérus, les trompes, tout. Parce que vraiment, c'est mieux, on fait ceci, machin. Je lui ai dit que n'accepte pas qu'on ouvre ton ventre. Tu as les problèmes de sorcellerie. Dès qu'on ouvre ton ventre, là, tu vas rester sur la table d'accouchement et d'opération. Là, tu ne vas pas vivre. Va voir ta mère. Tu demandes à ta mère que j'ai demandé qu'elle marche avec toi. Marcher. On va te donner la solution là-bas. On va diminuer le problème. Surtout que si réellement on doit t'opérer, ça ne va pas faire ce que tu décèdes ou qu'on enlève l'utérus et tout une fois. Elle m'appelait là pour nous dire que l'initié a dit qu'il ne peut pas accepter qu'on l'opère. On l'a envoyé chez un spécialiste à Bétois qui va la traiter. Après, sa mère a dit qu'elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aller au Benin blinder sa fille. Faites attention. Donnez-vous les moyens d'avoir la santé. Qu'on ne vous raconte pas les conneries qu'on vous raconte là.